Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. En fait, il y a autant de médiumnité que de médiums. C'est pour ça. Il n'y a pas de règle alors. Il n'y a pas de règle. C'est comme on parlait des crises d'angoisse. Il n'y a pas de règle. En fait, on est dans un monde, dans une société, mais même le monde concrètement, où il y a des règles de partout. Donc, notre logique avec notre cerveau humain, c'est de dire il y en a forcément aussi dans la médiumnité, alors que la médiumnité est reliée au monde subtil, à l'univers, à l'espace-temps qui n'existe pas. Donc, il n'y a pas de règles. Mais on a du mal, en fait, à accepter qu'il n'y ait pas de règles. Bienvenue, merci d'être là. Nouveau parcours que nous allons vous présenter avec celle qui représente dignement la ville rose, comme on dit, Toulouse. Elle est là, Morgane Pérez, installée sur les canapés. Bonjour Morgane. Bonjour Marc. Ça va? Ça va super. Merci d'être là. Merci de vous révéler et de vous confier comme ça. Je sais que vous avez l'habitude des réseaux sociaux parce que vous êtes toujours omniprésente sur les réseaux, même si vous avez eu quelques déconvenues ces derniers temps avec Instagram et autres. Bon, ce sont les aléas, mais il y a peut-être un signe quelque part. Tout à fait, mais on peut toujours me trouver, c'est l'essentiel. Exactement. Morgane Pérez, éveille ton âme. C'est sorti dans la grande famille Très Daniel Exergue avec Good Mood Dealer. On va parler évidemment de votre parcours de vie, voir de quelle manière effectivement, alors médium bien sûr, voyante bien sûr, le coaching au travers du développement personnel. Je suis toujours étonné en 2025 qu'on parle encore de développement personnel parce que j'ai le sentiment que ça ne veut plus vraiment dire grand-chose. Eh bien, je suis tout à fait d'accord. C'est les prises de conscience que j'ai de plus en plus au fur et à mesure des années. Après, c'est aussi pour parler aussi au grand public. Ouais. Honnêtement, c'est pour qu'on puisse comprendre de quel sujet. Mais pour moi, c'est naturel. Pour moi, c'est ma vie. Et c'est quelque chose que c'est un état d'esprit finalement. Et j'essaie d'aider avec toutes mes petites casquettes du mieux que possible. Mais c'est vrai que la frontière entre développement personnel et le fait d'y aller des fois un peu trop. En fait, des fois, ça devient too much. Je trouve aussi. Ouais. Même la casquette coach, j'avais un peu de mal. Ce mot coach, il est tellement utilisé, galvaudé dans tous les sens. C'est ça. Et à une époque, je voulais pas. J'aimais pas trop ce mot. Alors médium, j'avais pas du tout de souci. Mais le mot coach, vu qu'il y avait, et c'est encore le cas, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce mot-là. J'étais pas super à l'aise, mais effectivement, c'est pour qu'on comprenne aussi de quoi il s'agit. J'ai essayé d'autres mots, accompagnatrice. En fait, là, finalement, c'est pas vraiment l'étiquette pour moi qui compte. Ouais, vous vous dites quand même entrepreneuse spirituelle. Oui, totalement. Comme ça, c'est plus. Voilà. C'est ça. C'est assez large. Oui, c'est assez large. Autre petite réflexion et injonction, c'est vrai que dans cette émission, on se dit les choses, donc évidemment, voilà, vous êtes toute jeune,
exactement. Alors on se dit quand même que comment une personne aussi jeune peut coacher d'autres personnes et notamment, on a le sentiment que parfois les coachs ont besoin d'avoir une certaine expérience de la vie pour pouvoir ensuite l'inculquer, l'enseigner ou éventuellement la partager Tout à fait. avec d'autres. Qu'est-ce que vous répondez à cette injonction? Déjà j'ai 28 ans. Voilà. J'ai commencé à 24. Vous faites plus jeune, hein? Ouais, je sais que je fais plus jeune. Mais c'est génial. J'adore. Mais j'ai quand même 28 ans maintenant. Mais ça reste jeune. Ça reste jeune dans tous ces domaines-là. Mais c'est vrai que il y a... On peut aller chercher la légitimité. Pour moi, c'est des croyances, en fait. Alors, je suis tout à fait d'accord. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi sur plein de sujets, plein de domaines. Et je respecte. Elles ont plein de choses à m'enseigner. Il y aura toujours mieux et toujours moins bien. C'est ça. C'est sûr. Je suis pas de toute façon, dans le côté bien, mal. Enfin, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est des croyances. Et que j'ai aussi cet aspect très développement personnel, parce que j'adore ça. Et je le lie vraiment avec la spiritualité. Mais j'ai un côté aussi très spirituel qui fait que mes croyances font que, peu importe l'âge qu'on a aussi ici, ce que je suis capable de transmettre par mes connexions, les messages que je reçois. Et c'est aussi ce que j'amène dans le côté développement personnel. C'est pour ça que pour moi, les deux vont ensemble, en fait, mais toutes mes casquettes se relient. Et je pense que mon âme a des choses à transmettre et que les guides, l'univers, les canalisations, ce sont des choses aussi que je peux transmettre et ça, peu importe l'âge. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas si vous l'êtes toujours autant, parce qu'évidemment, si vous n'avez plus votre Instagram, vous étiez très, très présente sur Instagram. Très présente. Quasiment quotidiennement. À faire des méditations. Non, des accompagnements, à faire des médiumnités. Tout à fait. À faire des voyances. Oui. J'étais présente tout le temps, en story, des posts, etc. Temps, Après, j'avais aussi mes consultations à côté, des retraites spirituelles aussi que j'organise, mais les réseaux, du coup, c'est aussi le lien que j'ai assez facile avec mon âge aussi, peut-être. J'ai aussi fait des études là-dedans, donc c'était assez naturel pour moi. Et puis de rencontrer plein de personnes aussi partout dans le monde, là où ça parle français, on me trouve. Mais c'est vrai qu'on vous a vite estampillé comme une médium 2.0, celle qui fait de la médiumnité en direct, quoi. C'est ça. Sur les réseaux. Ouais, exactement. Après, j'étais OK avec ça. Je suis OK avec ça. J'ai toujours fait, parce que des fois on me le dit, tu rencontres en présentiel, tu fais des consultations en vrai. Pas du tout. De toute façon, le contexte ne me permettait pas de recevoir. Et moi, ça me va. Et puis, j'adore ce moyen-là. Ça prouve aussi que les énergies, on n'a pas besoin d'être forcément en physique et que c'est partout, quoi. Et vous dites donc que la base de l'essence même de ce que vous êtes, c'est d'unir l'âme et l'action. Tout à fait. D'où le côté un peu plus spirituel et l'aspect développement personnel. Parce qu'effectivement, le développement personnel, c'est bien d'être dans je veux guérir, je veux me transformer, mais à un moment donné, il faut de l'action. Et même si je suis très spirituelle et que il se passe plein de choses, on est quand même humain, il faut passer à l'action. Et c'était d'où l'idée du livre, d'apporter un cheminement et une explication sur tous ces principes de l'âme, l'intuition, etc. Mais le dernier chapitre, c'est comment s'éveiller dans son quotidien en tant que nous, humains. Donc essayer de trouver l'équilibre, qui n'est pas forcément évident, même pour moi, entre le côté connexion, spiritualité, croyance, mais comment je fais pour le mettre en œuvre dans ma vie et surtout dans un quotidien, des fois, qui peut être pour certaines personnes loin de tout ça, quoi. Et il est intitulé « Guide initiatique ». Oui. Donc il y a de la théorie et de la pratique. Tout à fait. Il n'y a que ça. Il n'y a vraiment que ça. Je trouve que c'est ça le plus intéressant. C'est toujours pour moi, en fait, les explications, c'est bien, mais j'ai l'impression, et j'ai peur parfois même, que ça suffit pas. Et que surtout dans tous ces sujets, tous ces domaines, on a besoin d'expérimenter aussi, de ressentir, parce qu'il y a beaucoup de gens sceptiques et c'est OK. Mais effectivement, c'est de trouver le juste milieu et de aussi, nous, on est les deux. On est l'âme spirituelle, mais on est aussi l'humain dans l'action. Donc c'est de pouvoir, on va dire, combler ces deux parts de nous-mêmes, quoi. Absolument. Et en tout cas, appréhender votre accompagnement, votre coaching, votre spiritualité avec ces deux axes-là, où on parle donc de l'âme et de l'action. Alors on va revenir évidemment sur votre parcours de vie. C'est ça l'idée, c'est de vous découvrir pour certains, pour ceux qui n'auraient peut-être pas l'habitude d'être sur les réseaux sociaux ou qui auraient hiberné pendant quelques temps. Vous avez, j'allais dire, un peu la totale, le combo. C'est ça. Voyance, médiumnité, clairaudience, clairsentience, il y a un peu tout, quoi. Il y a un peu de tout. D'où la difficulté au début de comprendre ce qui se passe.
Ouais. Ça m'est arrivé, en fait, je pense que c'est depuis toujours. En fait, il n'y a pas vraiment c'est pas une expérience en particulier. Après, il y a des événements qui ont déclenché ou réveillé des choses que je voulais plus voir, mais j'ai toujours eu ça depuis toute petite. J'ai toujours senti, j'ai toujours vu. J'avais énormément peur. Je me cachais sous les draps. J'avais très peur du noir. Mais en fait, je l'exprimais pas. Ça, c'était juste là. Alors, je pourrais pas vous dire pourquoi. J'ai aucune idée de pourquoi je le disais pas, parce que effectivement, j'étais très proche de mes parents, je suis toujours très proche d'eux. J'aurais pu leur dire, en fait, j'ai peur, je vois des trucs, pas du tout. Je reste. En fait, c'était un peu mon monde intérieur. J'ai compris avec mon cheminement qu'il fallait que je l'expérimente aussi toute seule et que je comprenne toute seule ce qui se passait. Et vous allez faire donc des études de communication, marketing. Oui. Classique. Classique. Et même pendant cette période, vous faites des tirages de cartes? Oui, en fait, il y a eu un réveil à mes 15 ans, donc je venais de rentrer en seconde. Et une nuit, une belle rencontre très, très, très dark, très sombre, qui est venue et qui a tout réveillé. Je me suis fait réveiller par une entité très sombre qui... je pouvais plus respirer, en fait. Alors moi, j'ai eu l'impression qu'on voulait s'en prendre à ma vie, donc sur l'instant, je comprenais plus rien. Parce que j'étais éveillée et je voyais cette chose sur moi et je pouvais plus bouger et plus respirer. Et alors ça m'a paru une éternité, mais je pense que ça n'a pas duré forcément autant de temps que ça. Mais c'est à partir de là, en fait, que tout s'est déclenché. Et j'ai passé une journée après, j'étais allée en cours, c'était un peu compliqué. Le soir, je rentre et je le raconte à mes parents en disant que j'ai eu une sorte de crise d'angoisse, etc. Et à partir de là, tout s'est déclenché et j'ai eu un réveil de crise d'angoisse. Mais j'étais très traditionnelle et mes parents aussi. Du coup, c'est des crises d'angoisse, donc il faut se détendre, c'est du stress, etc. Et il m'a fallu des années pour comprendre en fait que c'était mes ressentis, d'autres énergies qui étaient là. Mais je le vivais, en fait, pour moi, c'est ma façon à moi aussi. Et donc maintenant, je comprends comment ça se manifeste parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais je sais que quand j'ai des oppressions, quand j'ai cette chose-là au niveau de la respiration, je sais ce que c'est maintenant. Mais j'avais pas compris. Ça, c'est intéressant parce que s'il y a bien un sujet où on est vraiment désemparé pour essayer d'expliquer le pourquoi du comment, c'est bien les crises d'angoisse. Ouais. Et j'en connais des personnes qui sont touchées justement par ce phénomène des crises d'angoisse qui est terrifiant quand ça nous prend vraiment. Et c'est là où je me dis, vous êtes la première à faire ce raccourci de dire, en fait, ces crises d'angoisse, c'était ces changements d'énergie, de cette ouverture de médiumnité que vous aviez à voir. Ça m'arrive encore, hein. Et vous avez encore ça? Ah oui, tout à fait. Mais du coup, vous non seulement l'analysez, l'acceptez, parce que vous savez que ça vient de là. Exactement. Parce qu'il y avait, comme beaucoup de personnes aussi, alors je sais qu'il y a des personnes des fois qui vivent des moments difficiles dans leur vie, donc on peut rattacher la crise d'angoisse à cette période de vie. Mais à cette époque, moi, j'avais 15 ans, j'avais une vie tout à fait normale, j'avais pas de drame, rien de particulier. Et ça qui vient, mais c'est vrai que en fait, j'ai tellement été choquée par ce que j'ai vécu que j'ai pas fait le lien de suite qu'en fait, ça s'est déclenché à ce moment-là. C'est au fur et à mesure que je l'ai compris. Et alors, on peut pas faire une généralité pour les crises d'angoisse, mais c'est vrai que quand j'ai des proches qui m'en parlent aussi, je leur dis, on va peut-être regarder un peu tes énergies, on va peut-être regarder les énergies dans ton lieu de vie. Quand tu sens des choses comme ça qui viennent de nulle part, alors que t'as aucune raison d'aller mal, ça peut se manifester comme ça. Y a des personnes, ça va toucher leur humeur d'un coup. Moi, c'est des crises d'angoisse. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me sens oppressée, j'ai l'impression que je vais mourir. Et comment est-ce que... C'est ça, parce que tous ceux qui font des crises d'angoisse le disent. J'ai la sensation que je vais mourir. Ça. Alors que j'ai un rapport à la mort avec lequel je suis à l'aise, même s'il y a toujours un côté un peu appréhension, reste humain. Mais du coup, même moi, ça m'a perturbée pendant très longtemps. Comment est-ce que vous avez su qu'il y avait effectivement... que ces crises d'angoisse révélaient quelque chose... Enfin, ce que vous appeliez crises d'angoisse, qui pour le coup n'en sont pas. N'en sont pas non, pas vraiment. En fait, à la base, non. À la base, c'est je ressens une énergie sauf que moi, en tant qu'humaine, je vais la rationaliser en mode là, je crois que je vais faire une attaque. Ce qui est complètement bébête. Mais pour autant, c'est ça. Il m'a fallu du temps. Et en fait, c'est lors d'une méditation, un jour. J'ai revu cet événement. Et là, le fil s'est refait, en fait, dans ma tête. En fait, ce que tu ressens là, la toute première fois que tu l'as ressenti, c'était cette nuit-là, quoi. Quel conseil on pourrait donner, parce que je sais que c'est difficile, mais quel conseil on pourrait donner aux personnes qui sont sujettes justement à ce phénomène des crises d'angoisse pour essayer de dédramatiser un peu les choses?
et se dire qu'il y a peut-être autre chose que ce qu'elles imaginent ressentir. Déjà, la première chose, c'est d'aller vérifier s'il n'y a rien d'un point de vue médical quand même. Il faut quand même être sûr. Je l'ai fait aussi. Hein. Mais après, on reconnaît. Quand on a l'habitude d'en faire, on sait tous que c'est des crises d'angoisse. Effectivement, moi, c'est dédramatiser. Me dire, non mais ça va, je ne vais pas mourir. Il n'y a aucune raison que je meure là maintenant tout de suite, déjà. Et après, c'est d'aller... Moi, je vais vite vérifier dans le côté énergétique. Donc effectivement, si on n'a pas quelqu'un de suite, c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est important aussi de... On peut tous avoir des moyens de connaître un petit peu les énergies et de vérifier ça. Mais effectivement, puis les crises d'angoisse, c'est tellement personnel. Il y a des personnes qui ont besoin de l'exprimer. Moi, je suis plutôt du genre à je vais me cacher et je veux que personne me parle et je veux pas en parler. Je fais comme si de rien n'était alors que ça va pas du tout. Donc c'est vraiment très individuel finalement. Évidemment, ça varie énormément en fonction des personnes qui ressentent ce genre de choses. Alors, dans les déclencheurs, il y a ça évidemment. Vous acceptez à ce moment-là votre médiumnité? C'est un cheminement parce que j'ai quand même 15 ans, donc lycée. Dans ma famille, on n'est pas du tout là-dedans, ni spiritualité, ni religion, ni croyance. Enfin, j'entends pas parler de ça. Pas réfractaire non plus, hein, mais juste j'entends pas parler de ça. Donc je fais mes études, etc. Donc ça reste là. Mais vu que je l'avais enfoui aussi pendant une grosse période de l'enfance, que j'en avais peur, j'ai quand même un peu continué. Sauf que en fait, les appels aussi. Au départ, l'appel a été d'une énergie un peu négative. Mais après, c'était des crises d'angoisse pour me dire hello, en fait. Regarde ce qui se passe. Sauf que sympa le contact. Voilà. Et donc, j'ai fait des crises d'angoisse pendant des années, quoi. Sans comprendre que c'était ça. Mais au final, après, j'ai toujours eu ce contact-là, mais c'était très personnel, honnêtement. J'ai mis déjà du temps à le dire à mes parents. Et c'était mon monde intérieur. Comme je vous ai dit, je gardais que ça pour moi. Et au final, il n'y avait que mes parents qui ont été au courant, quoi. Cette médiumnité, cette voyance, cette clairaudience et autres, c'est comme son nom l'indique, très très clair. Vous percevez les choses de manière très claire ou ça dépend. Ça s'éclaircit, si je puis dire, au fur et à mesure? Ça dépend. J'ai pu voir des âmes de manière très très claire quand j'étais plus jeune. Et là, il m'arrive des fois de voir des choses qui ne sont pas claires. Donc... je pense pas qu'il y ait... c'est pas une science. Et donc, ça peut pas être une science infuse. Et j'essaie pas de me prendre la tête, ça doit être comme ci, comme ça. Évidemment, j'entends aussi des expériences d'autres médiums, mais on peut pas se calquer, on est tous uniques, notre médiumnité, elle va s'exprimer de manière différente. Là, moi, j'ai quand même... Le canal, c'est le canal un petit peu télépathique, vous savez, c'est celui-là, moi, qui est très, très présent. C'est pas forcément des voix, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pas forcément des voix extérieures, mais je sais que c'est pas moi qui parle dans ma tête. Ça vient, et ça, celui-ci, c'est celui que j'ai le plus développé depuis toujours. Et c'est celui que vous utilisez, pour le coup, dans tous vos accompagnements? Oui, et puis au quotidien, en fait. En fait, c'est là tout le temps. C'est là tout le temps. Des fois, je me dis, c'est moi ou c'est pas moi? Donc, des fois, difficile de faire la différence entre l'intuition, mon intuition aussi, parce que malgré tout, même si je suis canal, il y a quand même mon intuition et mon âme, et aussi les canalisations d'autres âmes qui viennent me parler, quoi. Covid 2020. Oui, révélation pour moi. Période difficile pour tout le monde, de manière globale, mais personnellement, délivrance. Beaucoup de gens ont vécu le Covid aussi de cette manière-là, en remarquant à quel point ça a été un déclencheur, un révélateur. Ah, mais ça a été totalement ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, pendant cette période? Eh bien, j'étais dans des études, fin d'études en alternance, donc mi-études, mi-travail. Et au fond du fond, je savais que c'était pas fait pour moi, mais difficile de trouver la clarté, surtout à cet âge jeune encore. Du coup, le fait de couper et de me retrouver avec moi-même et de plus travailler, d'avoir un jour de cours par semaine et plus de travail, chômage, c'est là que le temps s'est ralenti, s'est arrêté, et que du coup, j'ai pu être enfin à l'écoute de mon intuition ou des canalisations qui me disaient « mais en fait, est-ce que tu es heureuse en fait ?» Ça a été une énorme question, et elle m'est arrivée comme un mur dans la tête, cette question, parce que je ne me l'étais jamais posée. Et là, je me suis rendu compte que, non. Bon, avant de dire ça, j'ai un peu creusé, ça veut dire quoi être heureuse, c'est quoi le bonheur, l'épanouissement, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Et que j'ai toujours eu cette sensation d'être en décalage avec tout le monde. Bon, déjà, quand on ressent plein de choses, qu'en plus on ne le dit pas, c'est sûr qu'on est en décalage. Mais dans le côté épanouissement, moi, je me reconnaissais dans très peu
dans rien, en fait, finalement. Avec le recul, que ce soit les études, les personnes qui avaient autour de moi, c'était un décalage total, quoi. Et un mal-être. Au final, oui. Mais on le garde pour soi. En fait, le Covid, ça a été la révélation. Je le conscientisais pas vraiment, en fait, avant. 2021. Oui. C'est le départ de votre grand-père. C'est ça. Ça aussi, c'était quelque chose de... Ouais. J'appréhendais un petit peu parce que c'était le premier décès proche que j'avais en conscience. J'avais une personne proche qui était décédée, mais j'avais 6 ans. Mais il y avait déjà eu des prémices. J'avais déjà eu des petites prémices. Ça m'avait déjà fait des choses. À partir de là, dès que cette personne, c'était mon oncle qui était décédé, je dormais sous les draps. Bon, après, j'avais 6 ans, donc après, j'ai laissé passer. Mais là, mon grand-père, effectivement, j'appréhendais. Toute ma famille avait déjà vécu des décès. Je me suis dit, comment tu vas le vivre, sachant que maintenant, toi, tu sais déjà que tu as un rapport à la mort différent. Eh bien, forcément de la tristesse, mais une sérénité. Et je crois, avec du recul, et j'en ai parlé avec des proches aussi, j'ai été, je crois, la personne la plus... J'étais pourtant la plus jeune de tous les petits-enfants et de tout le monde, mais celle qui a été la plus zen, quoi. Zen, sereine, apaisée, entre guillemets, même si, voilà. En fait, j'ai senti ce rôle-là de... il faut apporter quelque chose de fluide à tout le monde en ce moment, une énergie un peu apaisante. Après, un départ, ça reste toujours très douloureux, ça c'est certain. Mais pour le coup, même pas 2 mois après qu'il soit parti, une fulgurance, un matin, je me réveille, il faut que t'aides tout ce que tu fais et tout ce que tu ressens depuis des années. Je faisais des petits tirages pour moi, pour mes proches, mais vraiment, je me suis dit, vas-y, voilà, tu as un compte Instagram, il est personnel, ben là, tu vas le rendre public et tu vas essayer de le développer. Enfin, c'est même pas essayer de le développer, je suis partie avec 0 objectif. J'ai juste fait, j'ai suivi, j'ai dit, bon, il va falloir regarder, mettre une gamme de prix, comment ils font les autres avec les consultations. Et j'ai fait ça, et ça a pris tout de suite, et j'ai jamais arrêté. Et la question, c'est de savoir si votre grand-père n'était pas loin. Bien sûr que oui. Et il est toujours. Il est toujours, même si il était, on pourrait penser, assez cartésien quand il était là. Mais je suis pas certaine. Je pense qu'il gardait beaucoup de choses et des croyances qu'il ne partageait pas forcément. Et ça s'est même débloqué une fois qu'il est parti. Ouais, et vous dites d'ailleurs que même un matin, vous l'avez ressenti oui. Très fortement. Ah ben je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est la seule fois d'ailleurs. C'est la seule fois où je l'ai vu autant. Alors des fois, je sens des odeurs qui me rappellent lui, etc. Mais je sens sa présence, je sais qu'il est là. Mais effectivement, je l'ai vu. Je l'ai vu, on s'est parlé. Mais c'était un peu court, j'étais un peu déçue. C'était rapide, mais ça a été une confirmation. Et c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il vous conforte dans l'idée de poursuivre ce que vous envisagez de faire ? Oui, totalement. Totalement. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une filiation, mais qu'il y a quelque chose qui est transmis pour continuer de faire certaines choses dans la famille, etc. Aussi. Et j'ai toujours senti on avait un lien fort quand il était là, et c'est toujours la même chose. Je l'ai même un petit peu, j'ai accompagné son âme au moment du départ, parce que il y a eu un décalage. Certaines âmes, des fois, ont un peu du mal à comprendre ce qui se passe et accepter tout ça. Mais effectivement, oui, il est toujours là. Et j'ai même un autre grand-père qui est toujours là aussi. Mes 2 grands-pères sont toujours avec moi. Bon, ça c'est important de savoir. Évidemment, c'est très réconfortant. Ça veut dire que vous en parlez, votre famille est open à ça ? Alors, de base, pas tellement. Mais c'est pour ça que je suis persuadée que quand les choses elles sont faites pour nous et qu'elles sont alignées, ça se fait et c'est fluide. De base, j'ai grandi avec une famille très aimante, mais j'étais ultra timide. Dans les jupons de mes parents, timide. Quand il fallait que je passe au tableau, je tremblais, je devenais toute rouge. Enfin, voilà. Et des fois, les personnes qui me voient maintenant me disent « Mais t'étais comme ça, toi, avant ? T'as l'air si confiante, etc. » Bon, ça se travaille. Mais c'est parce que j'étais pas à ma place et que j'étais pas heureuse et on parlait de ce mal-être. Finalement, quand on parle de ce qu'on aime, ça peut être n'importe quelle passion ou peu importe de quoi il s'agit. Bon, ben moi, il s'agit que la médiumnité, l'ésotérisme, le développement personnel, tout ça, j'en ai fait mon travail, mais avant tout, c'est des passions. J'adore parler de ça. Et j'ai pas eu de
de problème à en parler avec ma famille, qui au début ne comprenait pas trop, notamment mon père qui ne comprenait pas du tout, qui était ultra cartésien. Vous savez, c'est le type de personne qui a déjà vécu des fois des petites expériences, mais qui dit j'y crois pas. Mais pourtant, il te ressort toujours la même histoire une fois dans cette maison. Et maintenant, beaucoup plus ouvert, quoi. Donc, je sais que j'ai quelque chose à faire, à transmettre. Je transmets des messages quand je le peux. Et maintenant, tout le monde est beaucoup plus ouvert. Et on s'est même rendu compte que, par exemple, mon frère, ma sœur, on n'avait jamais discuté de ça. Quand j'ai commencé à faire ça, on dit « Ah bah oui, mais moi j'y crois, mais moi aussi ». Et puis, en fait, ça a créé un autre lien et d'autres discussions aussi. Donc, sur les réseaux sociaux et sur Instagram en particulier, on vous voyait régulièrement faire des tirages, tirages de cartes, beaucoup. Je ne sais plus, il y avait la tendance de la semaine. Oui, le tirage du dimanche. Le tirage du dimanche, hein, je crois que c'était ça, hein, effectivement. Et évidemment, avec tous ces messages, toutes ces perceptions que vous pouvez avoir. Mais aujourd'hui, qui vous consulte le plus? On vous consulte plus pour de la médiumnité, pour ce fameux coaching en développement personnel que vous annoncez ou En fait, j'ai toujours proposé que des consultations, des guidances. J'appelle ça des guidances. C'est difficile en fait de tout rassembler parce que je ne prends pas de plaisir à juste répondre oui ou non en fait, à des questions. Voilà. Est-ce qu'il va revenir dans ma vie? Est-ce que je vais me marier? Oui, non. Enfin, en fait, j'ai besoin d'apporter plus. Et même dans les messages que je reçois, c'est pour ça que j'ai appelé ça guidance et que je me reconnais dans ce terme-là, parce que je reçois de la guidance et du coup de l'aide et des conseils aussi. Donc c'est pour ça que j'essaie d'allier un petit peu tout. Et je crois que c'est ça aussi que les personnes aiment bien. Après, on est tous différents, hein, on est plusieurs, on est plein à proposer des choses assez similaires. Mais j'ai toujours montré, et dans mes consultations, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui me consultent depuis des années, je fais un peu tout dans une et même consultation. Il y a un aspect médiumnité, un aspect conseil, guidance. J'amène aussi des fois naturellement de ma patte un peu côté psychologie, développement personnel. Et il y a de la voyance. En fait, je fais un petit peu tout, mais dans une seule consultation. Et c'est là où parfois les frontières sont très fines. Oui. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il ne doit pas y avoir de dépendance avec le coaché, le thérapeute ou l'accompagnant de vie, pas de dépendance non plus avec comment dirais-je, la médium ou la voyante, etc. Donc, c'est toujours très délicat, parce que si vous envisagez d'aider en conseillant, vous pouvez aussi influencer et rendre dépendant l'autre. Exactement. Ouais. Pour le coup, je ne suis jamais trop tombée. Ça a dû m'arriver peut-être 3-4 fois sur des milliers de consultations en disant à quelqu'un « Non, là, par contre, on va arrêter. Tu as déjà pris une consultation il y a très peu de temps. Il faut... voilà. » Mais finalement, quand on sait ce qu'on propose, on sait ce qu'on est, j'ai l'impression que j'ai toujours attiré les personnes qui étaient dans le juste aussi vis-à-vis de ça. Mais après, je suis d'accord avec vous sur le côté dépendance. Et même actuellement, le fait que j'ai perdu mon compte Instagram me fait remettre en question sur aussi la manière de communiquer, mes croyances aussi. J'ai plus forcément la même vision qu'avant, peut-être du trop finalement. Et je me rends compte aussi qu'il y a des personnes qui n'avancent pas ou peu parce qu'elles sont tout le temps dans la recherche de messages de réponses, dans la médiumnité ou la voyance, ou même dans le développement personnel. Il faut que je guérisse, c'est quoi mes blessures, c'est quoi mon trauma, c'est quoi mes... Et en fait, il y a des personnes qui n'avancent pas non plus. Donc c'est un juste milieu, un équilibre, et j'ai l'impression que des fois, on fait une surconsommation de tout. De tout, c'est vrai. et c'est vrai qu'on entend tout, et parfois n'importe quoi. Alors, il y a des... Oui. Et on en a reçu beaucoup ici de personnes, et moi, je me fais toujours un peu l'avocat du diable. Quand je dis qu'on entend tout et son contraire, pas n'importe quoi, mais son contraire, je suis toujours très étonné. Par exemple, sur le contact médium, on entend dire que certains médiums disent « mais vous savez, il faut laisser un laps de temps pour que l'âme fasse son chemin, etc. etc. » Donc il faut laisser, et parfois ce temps, il est comptable, c'est-à-dire que certains vont vous dire « il faut 6 mois ». Ou d'autres vont vous dire, mais pas du tout, moi, le jour même de l'enterrement de la personne en question, je peux être en contact avec elle. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a autant de médiumnité que de médiums. C'est pour ça. Il n'y a pas de règle alors. Il n'y a pas de règle. C'est comme on parlait des crises d'angoisse. Il n'y a pas de règle. En fait, on est dans un monde, dans une société, mais même le monde concrètement, où il y a des règles de partout. Donc, notre logique avec notre cerveau humain, c'est de dire, il y en a forcément aussi dans la médiumnité. Alors que la médiumnité est reliée au monde subtil, à l'univers, à l'espace-temps qui n'existe pas. Donc, il n'y a pas de règle. Mais on a du mal, en fait, à accepter qu'il n'y ait pas de règle. Pour répondre à cette question aussi,
Je pense que justement, il n'y a pas de règle et que ça dépend peut-être même des défunts, finalement. Ça dépend du cheminement de l'âme. Il y a des âmes où, effectivement, on peut avoir des signes très rapidement le jour de l'enterrement ou très proche après. Après de là, entrer dans une grande communication rapidement, peut-être pas. Moi, de toute façon, ma façon de faire en tant que médium, je propose pas de contact défunt, de consultation de contact défunt directement. J'ai jamais ressenti cette envie ni ce besoin. Et vu que je fais tout à l'intuition et que je sais qu'ils me font faire ce qui est juste, si ça vient, ça vient. Et si ça vient pas, je viens pas forcer. Oui, mais si quelqu'un vous consulte pour ça, on peut pas vous consulter pour ça. On me consultera pas juste pour ça. Pour ça, d'accord. Non. C'est pour ça que j'ai fait des guidances. Et s'il y a un message ou quelqu'un a une question ou quoi que ce soit, ça sera un petit plus dans la guidance, mais je fais pas une consultation ou un rendez-vous vraiment rien que pour ça. Rien que pour ça. Non. C'est important à préciser parce qu'effectivement, il y a des tas de gens qui vont vous dire mais moi, je voudrais avoir votre expertise sur tel ou tel sujet. Parce que je force pas les choses. Mais par rapport aux questions qu'on me pose, c'est pareil. Les messages, ils viennent pas de moi. J'invente pas, mais c'est pas. Mais ça vient pas de moi. On me transmet des messages. D'où viennent-ils, d'après vous? Ils viennent de partout, c'est ça, ça vient de partout. Moi, j'utilise le terme univers, ça peut parler ou pas à tout le monde, mais dans ce monde subtil, il y a des entités, il y a des âmes bienveillantes, d'autres moins, il y a des défunts, il y a des êtres de lumière, et puis ce sont toutes ces âmes qui viennent en consultation. Il y a mes guides et forcément les guides de la personne concernée. Ça. Là aussi, vous faites une très bonne transition et un bel enchaînement en tout cas. Les guides, ça aussi, j'ai entendu des tas de trucs. Il y a des gens qui nous disent oui, moi j'ai mes guides, mais et je connais leurs prénoms. Oui. Alors que d'autres vont vous dire ça c'est juste une invention humaine. Oui. Je suis d'accord avec les deux versions. On peut avoir un prénom. Non, mais comme ça au moins. Totalement. Vous n'êtes pas clivante comme ça au moins. Voilà. Non. Mais je me suis beaucoup questionnée aussi là-dessus. Et je pense qu'effectivement, on peut avoir des prénoms, mais ça sera pour rassurer que ma partie humaine dans cette incarnation. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'homme, de femme, d'âge, d'un point de vue du monde divin, de l'univers et des âmes. Il n'y a pas ça. Donc, je ne suis pas trop partisane de forcer. Encore une fois, voilà, moi, j'aime pas forcer les choses. Pendant de nombreuses années, j'ai pas eu de nom, de guide. C'était comme ça. Et si ça doit venir, ça viendra. Et aujourd'hui, vous les avez? J'en ai, ouais. J'en ai. Donc, vous avez des prénoms? Oui, des prénoms, ouais. Mais je peux vous les dire. Hein. Super, oui. Ouais, Raphaël. Et drôle parce que j'ai eu un signe tout à l'heure quand j'étais dans le train pour revenir. Et Marguerite. Mais c'est pas des âmes liées à ma famille. Hein. C'est vraiment des guides êtres de lumière, guides spirituels. Et puis en guide, après, j'ai mes deux grands-pères dont on a parlé. Il y a aussi les immersions que vous proposez parce qu'on sait que vous préparez, que vous faites régulièrement des retraites spirituelles. Justement, pour passer de l'autre côté de l'écran et d'être tout le temps sur les réseaux depuis des années, c'est génial. Parce que grâce à ça, j'ai pu connecter avec des personnes partout en France, dans d'autres pays francophones, à l'autre bout du monde. Et sans les réseaux sociaux, ça aurait été compliqué. Mais il y a un moment donné où on a envie, vu qu'on est humain, de passer de l'âme à l'action, comme on le disait, c'est de créer aussi du présentiel, quoi. Bon, et ça, vous organisez ça où? En France ou à Bali. À Bali, puisque Bali, c'est dans mon cheminement spirituel, Bali, c'est quelque chose. C'est une île de cœur que j'ai découvert il y a 2 ans. J'y ai vécu presque 1 an en tout, parce qu'à chaque fois, je fais des allers-retours. Je recommande à tout le monde d'y aller. Tous ceux qui parlent de Bali disent à quel point c'est ça. Surtout quand on a des croyances. Quand on a des croyances, peu importe, hein, mais voilà, quand on a un attrait pour la spiritualité ou la découverte d'une autre culture et d'une spiritualité, parce que là-bas, la spiritualité, elle est omniprésente. Mais c'est normal et c'est naturel. C'est incroyable. Et puis, énergétiquement, faut s'accrocher. C'est puissant. Oui, ça remue. On peut y aller comme ça, on peut juste se mettre là, attendre, il se passera quelque chose. Parce que ça remue beaucoup. C'est vraiment un point énergétique dans le monde, il y en a plein. Mais Bali, c'est fort. Et du coup, j'ai tellement connecté, moi, avec cette île. Et c'est tellement incroyable que je me suis dit, j'ai envie d'organiser des retraites là-bas, quoi. Donc, vous en faites tous les ans? Tous les ans. Ouais, tous les ans. Généralement, vous emmenez des petits groupes?
Oui, groupe de femmes, une dizaine à peu près, qui viennent. La plupart, elles découvrent. En fait, c'est ça qui est génial. Elles découvrent totalement, elles connaissent pas Bali. Donc, c'est à la fois découverte de Bali, expérience en groupe et spiritualité, rituel, parce que du coup, Bali nous permet aussi, avec les retraites, d'expérimenter des choses qu'on peut pas expérimenter ailleurs, puisqu'ils ont des rituels bien particuliers, rien que les énergies de là-bas. Il y a toujours une petite découverte de Bali aussi au passage. Donc, c'est très enrichissant et c'est le but, moi, de tout ça, c'est justement de reconnecter toutes ces parts de nous et de créer un souvenir, finalement. De créer un souvenir, une expérience qu'on n'oubliera pas. Qu'on n'oubliera pas. Ouais. Aujourd'hui, les gens qui vous suivent, notamment dans ces destinations, sont des gens qui cherchent une ouverture spirituelle, qui cherchent quelque chose de particulier ou qui viennent pour découvrir? Ça dépend. Parce que franchement, c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire je suis mieux ou moins bien, j'ai pas assez d'expérience, quoi que ce soit, parce qu'il y a vraiment tout type de femmes qui viennent dans mes retraites. Il y a des femmes qui ont l'habitude de la spiritualité, etc. et d'autres qui découvrent depuis peu. Comme pour tout, il n'y a rien à forcer. Et juste, je le dis même dans ma communication pour les retraites, si ça t'appelle, si tu sens qu'il y a un truc qui t'attire, c'est que c'est là. Mais du coup, en plus, il y a tout type d'âge, de profession. Enfin, et c'est là que finalement, ma mission de transmettre aussi et de rassembler, elle a tout son sens. La question qu'on se pose aussi, c'est souvent de se demander si vous, en tant que médium, vous avez cherché à... On parle des annales akashiques, on parle de toutes ces dimensions-là. Ouais. Est-ce que vous y avez accès? J'ai déjà essayé. En fait, quand tout s'est développé, j'ai eu cette soif de vouloir tout tester, tout savoir. Et après, je suis allée vraiment dans les soins énergétiques. Aussi, je veux faire plein de choses, je veux tout tester. Après, ça fait un trop plein d'infos. Et on se rend compte de ce qui fonctionne plus pour nous, ce qui est le plus juste ou pas. Donc oui, je peux avoir accès effectivement aussi aux mémoires akashiques, aux vies antérieures. Je proposais même une guidance exprès là-dessus. Mais pareil, le sens, je l'avais un petit peu perdu parce que je me rendais compte que les personnes venaient juste pour avoir l'info de qu'est-ce que mon âme elle a fait, j'ai été quoi, viking ou princesse. Et je trouvais pas le sens parce que j'avais l'impression un peu de forcer, je suis désolée, je reviens toujours là-dessus, mais de forcer le message. Alors que là, si ça doit venir en consultation, que j'ai un message qui vient ou en soin énergétique, qu'il y a une image, une vie antérieure ou quelque chose, c'est que tu dois l'entendre aujourd'hui et que tu as besoin de libérer quelque chose ou d'avoir ce message. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je le fais plutôt comme ça. Après, pour moi, même moi, j'ai eu de la petite curiosité. Bah oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. De creuser. Mais pour soi, vous savez, c'est toujours difficile. Parce que je sais que j'ai pas ces capacités-là pour moi. C'est pas pour moi, c'est pour les autres, principalement. Donc, j'ai beau demander des choses, faire des tirages. Je l'ai fait au début, mais après, c'est même pas ma recherche. Mais j'ai eu, sur des soins qu'on m'a fait, effectivement, des petites infos de vie passée, de vie antérieure. Et lors de méditation, j'en parle beaucoup dans le livre, en fait, parce que souvent, on se dit qu'il faut faire des choses extraordinaires, alors que la chose la plus simple pour revenir à soi, je pense que c'est la méditation. Et il se passe beaucoup de choses. Même si c'est pas tout le temps facile, même moi, j'ai un mental comme tout le monde, des émotions, une vie, et des fois, on a du mal, mais c'est dans ces moments-là, et plus on le fait, et plus ça s'entretient finalement, en fait, la connexion à soi. C'est ce que j'ai voulu exprimer dans ce livre. Ça s'entretient. Donc, la méditation, oui, elle peut être de plus en plus profonde et de plus en plus connectée, et on peut des fois avoir un petit message, une petite vision, un petit message d'une vie antérieure, et c'est génial. Après, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose dans notre vie, là, dans l'instant T? Des fois, toutes les infos, pas tout le temps, je pense pas. D'ailleurs, quand vous dites que ce livre, il aide aussi à décrypter les signes de l'univers, s'il y a bien une chose qui est extrêmement difficile, c'est ce décryptage-là. Ouais. De se dire, est-ce que c'est véritablement un signe? Est-ce que ça ne l'est pas? C'est ça. Est-ce que je me l'invente parce que ça me fait du bien et que je me persuade d'eux? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est sur ma route pour que je prenne conscience que ça existe et que c'est bien réel? C'est ça. J'ai fait un chapitre là-dessus parce que je reçois des tas de messages tout le temps. Je vois tout le temps 11h11, je vois toujours 222, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu des cœurs par-ci. Voilà, c'est ça. Mais le signe, il est là. Il est quand ça devient
quelque chose de répétitif et qui devient anecdotique pour nous. Si je vois un cœur comme ça et que j'en revois pas pendant un an, bon, c'est pas un signe. Voilà, il faut que ce soit vraiment quelque chose de significatif pour soi et qui est répétitif. Puisque justement, le signe, c'est regarde, ça revient, finalement. Après, pour les heures miroirs, les nombres doubles, triples, etc., il y a des personnes qui en ont vraiment certains spécifiques. Ils disent, moi, depuis que je suis petit, je vois toujours le nombre 6, le nombre 7, bref. Donc là, il y a quelque chose aussi. Après, des fois, on aimerait, je crois qu'en fait, on aimerait. Et on aimerait qu'il se soit toujours des choses extraordinaires. Parfois, c'est juste un coucou, c'est juste un « regarde, les choses sont alignées ». Il n'y a pas forcément une signification. Et je l'explique bien avant de faire tous les signes un par un. J'ai fait une belle intro où j'explique que faut pas tout prendre au pied de la lettre. Là, j'ai mis des explications pour aider, pour que ça puisse inspirer. Mais c'est important avant toute chose, surtout quand on voit beaucoup d'heures miroirs, parce que je sais que c'est une des choses qu'on voit tous le plus. C'est vrai. C'est de se demander, est-ce qu'il y en a une spécifique ou quelques-unes spécifiques qui viennent tout le temps? Dans quel contexte je suis quand je le vois? Si c'est pas tout le temps et que c'est de temps en temps, où est-ce que je suis, avec qui je suis, comment je me sens? En fait, c'est des signes extérieurs parce qu'on a besoin de ça, puisqu'on est humain et qu'on a besoin de choses un peu tangibles. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Ils savent qu'on est humain et qu'on a besoin de choses un peu tangibles. Mais ces signes-là, ils sont là pour se reconnecter à soi. Et c'est là le truc, en fait, qu'on oublie souvent. C'est « Ah, je vois un signe. Voilà, je vois un signe. » Non, en fait, il est là pour toi, mais il faut que tu t'interroges. Maintenant, il faut que tu passes dans ce dialogue intérieur et que tu creuses à l'intérieur de toi. Est-ce que vous avez pensé peut-être à essayer de rajouter des cordes à votre arc, c'est-à-dire faire d'autres choses qui pourraient venir s'associer avec déjà la première pratique que vous avez? Je ne sais pas moi, de l'hypnose peut-être ou d'autres techniques? Je m'étais déjà formée avec l'énergétique. Forcément, c'est des choses qui se sont développées d'elles-mêmes, mais je ne savais pas trop quoi faire. Je veux dire, déjà que tout ça, j'ai dû le gérer seule. Il y a des fois, on se dit, bon, j'aimerais bien être un peu guidée. Mais des fois, j'y pense. Et après, je me dis, est-ce que ça ne fait pas un peu trop aussi? Parce que déjà, il faut le gérer d'un côté pro. Et puis, c'est aussi tout ça, c'est aussi ma vie perso, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est omniprésent. Donc, des fois, on se dit, bon, ça me prend beaucoup d'énergie, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai un attrait pour l'entrepreneuriat et c'est pour ça que je mise aussi là-dessus parce que je sais que je ferai jamais juste une chose dans ma vie. D'ailleurs, la première année, à 28 ans, j'ai déjà fait plein de choses. Je suis pas dans des cases, les étiquettes, etc. Et j'aspire et j'inspire aussi à ça de se créer la vie alignée pour nous et les choses changent. Donc, je suis pas, moi, je suis en aucun cas fermée. C'est pour ça, au début, je faisais pas des retraites. Et petit à petit, j'ouvre des choses et j'ai envie d'ouvrir encore plein de portes pour aider. Comme quoi? J'ai envie de développer encore plus les retraites. J'ai des projets de marque. J'ai des projets d'écriture, d'oracle aussi, ça fait longtemps. Donc voilà, c'est tout. Vous n'avez pas votre oracle déjà? Non, eh bien encore. non. Pas encore. Ouais. Non, pas Étonnant. encore. Étonnant. Alors c'est la maison d'édition qui est venue à moi pour le livre. Et quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, coup sûr, c'est un oracle, c'est sûr. Et génial parce que moi, dans ma tête, c'était, je vais faire un oracle et après je ferai un livre. Bah pas du tout. Ils m'ont proposé le livre, ils m'ont dit, bah l'oracle, on pourra peut-être faire ça plus tard, etc. Je me suis dit, ok, bon, c'était pas mes plans, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce que vous vous en référez justement à ces instances? Ah oui. Quand vous avez une décision à prendre? Ah mais tout le temps. Toujours? Tout le temps. C'est pas tout le temps évident. C'est pour ça que j'essaie de donner des petites astuces dans le livre parce que quand on se pose des questions, généralement, on est rarement très zen, on n'a pas trop l'esprit clair. Et justement, pour avoir accès à notre intuition et cette connexion profonde à notre âme, à notre intuition, on a besoin de s'apaiser. Donc, c'est pas évident et c'est pas tout le temps instinctif comme ça, parce qu'on est quand même très matrixé par la vie du quotidien. Et ma vie au quotidien, c'est pas être en train de méditer toute la journée, pas du tout, au contraire. C'est ça que j'essaie de transmettre tout le temps et c'est la personne que je suis. C'est pour ça toujours ce côté âme-action, parce que j'ai la vie d'une femme de 28 ans, mais c'est vrai que j'ai des particularités qui sont pas forcément
très commune. Donc c'est toujours l'équilibre. Et cet équilibre, en tout cas, on sent bien, il y a une grande maturité quand même chez vous, au travers de justement de ce que vous apportez. On peut comprendre qu'effectivement, vous avez aussi cette sensibilité suffisante qui permet d'alimenter la partie coaching et accompagnement. Ouais. Et on a quand même moi j'ai le sentiment en vous écoutant que la médiumnité est l'outil qui accompagne le coaching et pas l'inverse. Ben, totalement. Moi, j'ai découvert d'abord la médiumnité avant tout, en fait, dans ma vie. C'était là, sauf que je ne savais pas trop ce que c'était. Souvent, le cheminement, c'est je découvre, je me pose des questions sur moi, j'ai envie d'évoluer, donc je vais plus dans le côté développement personnel, émancipation, connaissance de soi. Et après, on se dit, waouh, je peux creuser encore plus. Il y a l'âme et on peut aller vraiment dans la branche après spirituelle. Et moi, j'ai fait l'inverse. Donc c'est pour ça que ça a été un peu difficile à décortiquer dès le départ, parce que j'ai plus d'abord compris, ok, là j'ai beaucoup d'intuition, là je ressens qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent, et puis ça se vérifie, ça se passe, mes ressentis sont justes, mais j'étais pas du coup, c'est pour ça qu'en 2020 j'ai eu cette question de, mais est-ce que tu es heureuse en fait? Oui. Donc j'ai fait il doit y avoir d'autres personnes dans ce cas-là, mais j'ai fait un truc à l'envers, quoi. Et c'est pour ça que j'essaie que l'un soit l'aide de l'autre. Mais dans on peut dire le coaching ou les accompagnements que je peux faire, ou même dans les retraites, parce qu'au final, dans les retraites, il y a aussi un peu de ça, même si c'est très spirituel, bien évidemment, mais je dis pas rien par hasard. Voilà. Je me suis formée au coaching aussi, il y a quelques années, pendant le Covid, justement, j'avais le temps. Mais c'est toujours difficile de mettre des mots. C'est dur. C'est très difficile. Je sais que vous comprenez. Je sais que c'est un exercice tellement difficile parce que comme ce ne sont que des ressentis et une certaine finesse quelque part, c'est compliqué. Ouais. Mais totalement. Dans tous les cas, les deux vont ensemble pour moi. Et ce qui prend le plus de pas, c'est quand même la canalisation. J'ai beaucoup appris, moi, mais même personnellement, de toutes les guidances que j'ai faites, puisque les guides apportent des sortes de conseils. C'est pas juste oui, non. Voilà, il y a un gros aspect quand même guérison dans ce que je fais et dans les messages que je reçois. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de pas forcer les messages, les contacts défunts, parce que pour l'instant, je ressens que c'est pas forcément ce qu'on me demande, et c'est peut-être pas ma mission pour l'instant, ou peut-être que ça le sera pas, vraiment focaliser là-dessus, même si je reçois, même si je vois, voilà, c'est là. Mais je sens que ma mission, elle est quand même beaucoup dans la guérison, apporter des clés. En ce moment, et depuis quelques temps, je ressens beaucoup de choses sur les relations, donc j'essaie d'aider sur le côté dépendance affective, les relations sentimentales, etc. Bon, il y a beaucoup de personnes qui me consultent aussi sur l'aspect sentimental, mais du coup, j'apprends aussi, moi, beaucoup. Donc, finalement, par les messages que je transmets aux autres, vu qu'il y a des conseils, ça m'aide. Est-ce que vous avez demandé pour venir ici? J'ai pas demandé. Non, j'ai pas demandé. Ça s'est fait... En fait, j'ai pas demandé, c'est eux qui m'ont guidée, finalement. J'ai pas eu besoin de demander. Mais je savais que je viendrais un jour ici. Je le savais. Alors, est-ce que je le savais ou est-ce que je l'ai manifesté? Ça aussi, c'est une grande question parce que j'aime beaucoup la manifestation et la loi d'attraction, etc. Mais je me suis beaucoup visualisée ici. Je me suis beaucoup visualisée et mes proches pourraient le dire et des amis proches. Je disais, un jour, j'aimerais trop venir. Sur les canapés. Ouais, sur le canapé, ABC Talk TV, je veux venir, j'y serai, j'ai écrit un livre entre-temps, enfin, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Et surtout, d'ailleurs, le livre. Je trouve que concrétiser son approche, son histoire, au travers d'un livre, c'est puissant. Ouais. Ah, mais c'est lunaire pour moi. Ah, mais c'est sûr, je peux comprendre. C'est lunaire. Je réalise toujours pas que ce livre, il est de moi, finalement. Il y a une part de moi qui le sait, il y a toujours une part de moi qui... mais qu'est-ce qui se passe? Je peux comprendre cette sensation. Ouais. Et c'était fou. C'était fou. Mais ça aussi, donc, c'était un rêve. Et qu'on vienne m'approcher pour écrire. Et puis, je vois qu'il y a des jolis retours. Donc, ça fait plaisir. Et donc, ça me donne envie de continuer. De continuer à écrire? Ouais.
Dans tout ce que je fais toujours en fait le livre que j'aurais aimé avoir entre mes mains. Et pourtant, il y en a, hein, Exactement. sur ces angles-là, oui, il y a pléthore de choses. Hein. Et pour les retraites, c'est pareil. Je me dis, j'organise les retraites que j'aurais aimé, une retraite à laquelle j'aurais aimé participer. Et je me dis toujours pareil, c'est que ça va attirer les personnes qui seront alignées, que ce soit pour le livre ou les retraites ou pour tout. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, Morgane ? Tellement de choses. C'est difficile comme question. Qu'on retienne que... Alors, il y a tellement de choses, surtout avec les événements qui me sont arrivés cet été, parce que du coup, j'ai perdu mon compte Instagram, donc ça a été très compliqué. Donc, il y en a un nouveau, là ? Il y en a un nouveau, okay. C'est ça. Il y en a un nouveau. Qu'on n'est jamais sûr de rien, déjà. Ça, on n'est jamais sûr de rien. Et ça m'a vraiment enseigné alors, la résilience. On a toutes des expériences qui nous prouvent à être résilients. Mais qu'on est tous, surtout, capables de ça. Et qu'en fait, finalement, la seule chose qui est sûre, c'est nous-mêmes, finalement. Et que c'est pour ça que j'ai voulu apporter dans ce livre la reconnexion à soi, parce que c'est tellement difficile, si on n'est pas connecté à soi, effectivement, de se relever de plein d'épreuves, ou même d'avancer dans la vie, d'être intuitif, que ce soit pour le bon ou le mauvais, entre guillemets. Si on n'a pas cette connexion, cet amour pour soi, et qu'on n'est pas là pour soi, finalement, c'est compliqué. Donc voilà. En tout cas, vous vous sentez à votre place aujourd'hui ? Oui. Ouais. Franchement, depuis vraiment à peu près le Covid, c'est là où j'apprécie vraiment qui je suis et ma vie. Et les années d'avant, pour moi, j'ai l'impression déjà d'avoir eu 2 vies, quoi. Il y a un avant, après. Et si je peux aider, inspirer de quelque manière que ce soit, moi, je suis la plus heureuse. Et le chemin ne fait que commencer. Exactement. C'est pour ça, il ne faut pas se mettre de pression. Je fais confiance. Non, mais il est déjà bien chargé, mine de rien. En termes totalement, ouais. En termes de parcours, totalement. Même pas 30 ans, effectivement, on se dit que... Oui, c'est vrai. Vous faites bien de me le rappeler. C'est quand même pas mal. Non, mais de temps en temps, c'est bien de remettre un peu les choses en perspective. Mais parce que quand on est au cœur de sa vie, on a du mal à voir la vision un peu large, quoi. C'est sûr. On va mettre évidemment les liens autour de cette vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Morgane, la suivre sur ses réseaux sociaux, évidemment, mettre les liens de cet ouvrage qui s'appelle « Éveille ton âme », le guide initiatique pour développer son intuition et se connecter à l'univers. Je sais que beaucoup d'entre vous ont besoin, bien sûr, de la théorie, mais surtout de la pratique avec des exercices extrêmement concrets. Les heures miroirs, moi je suis ultra fan, je n'ai que ça. Ah ouais. Toutes ? Tout le temps. Donc du coup, c'est difficile là, de se dire... Elles veulent dire quoi ? Parce que sinon, vous allez regarder... Alors, oui, effectivement, elles veulent dire quoi, mais j'ai peut-être pas nécessairement besoin de savoir ce qu'elles veulent dire. C'est ça. C'est juste le fait de se dire qu'au moment où je parle de quelque chose, ou je pense quelque chose, il suffit que je tourne ma tête, que je regarde l'heure, boum, j'ai une heure miroir. C'est ça. Et donc, la question que je me dis, c'est à quoi j'étais en train de penser au moment où je regarde l'heure miroir. Ouais. Voilà. Après, si c'est récurrent tout le temps, ça devient difficile, mais je me rends compte aussi que moi, je le vois comme un soutien. Je me dis, voilà, je suis soutenue, il y a quelqu'un qui est là. Je suis d'accord aussi. Il n'y a pas forcément besoin de quelque chose de précis. Je le vois comme ça aussi. Ouais. Et ça fait du bien, au quotidien, de se dire, exactement. on est seul, mais on n'est pas seul, on est entouré. Bon, vous avez la chance de savoir qui. Oui. Mais bon. Oui, mais c'est pas une fin en soi. Oui, je suis d'accord. En tout cas, commentez avec bienveillance, comme toujours. Et puis, bon retour à Toulouse. Oui, merci. Vous y êtes bien, j'imagine. Oui. Ah oui, je suis née là-bas. C'est votre ville de naissance ? Oui, ma ville de naissance. Parfait. Ville incroyable, venez à Toulouse. Exactement. Quand la spiritualité rencontre le développement personnel, élever sa vie, éveiller son âme avec Morgane Pérez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et vous commentez. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous, merci.